cette fois-ci, on va apprendre deux nouveaux accords. On va apprendre le Sol et le Ré. Voilà, donc ce sont deux accords majeurs, mais je n'ai pas besoin de le préciser. Je n'ai pas besoin de dire Sol majeur, Ré majeur. Je peux simplement dire Sol et Ré. Donc l'accord de Sol, il est ravissant, ça, il n'y a aucun doute. Mais on a besoin des 4 doigts. Alors, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Ce qu'il va falloir faire, c'est prendre le majeur, donc, pardon, évidemment, comme la fois précédente, on pose les doigts du grave vers l'aigu. Donc on va commencer par le majeur à la 3e case de la corde de mi grave. Ensuite, on va prendre l'index, on le met à la 2e case de la corde de la. Et ces deux-là, les deux faibles là, l'annulaire et le petit doigt, on va les coller. Vous voyez, là, ils sont collés. Hop, et on va les mettre au bout ici. Toc. Donc, sur la 3e case des cordes de si et de mi aigu. Donc, le majeur ici, à la 3e case de la corde de mi grave, l'index sur la 2e case de la corde de la, et ces deux-là ensemble au bout, sur la 3e case aussi. Et on essaye d'appuyer le plus possible, encore une fois, près des frettes. Et ça doit sonner comme ça. Donc il est possible qu'au début, vous ayez un son un peu comme ça. Avec ça, là, dans les aigus. Ça, c'est parce que vous n'appuyez pas assez fort. Donc pour avoir de la force, et donc bien faire sonner les accords, il va falloir arrondir les doigts. D'accord ? Si vous avez le poignet cassé en dessous et les doigts tendus, vous ne serez pas précis. Vous risquez d'avoir des doigts un peu à plat comme ça qui étouffent, et vous n'avez pas de force. Et c'est très 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 désagréable. Donc l'idée c'est d'avoir la main un peu derrière le manche. Hein. Disons que les articulations ici ne doivent pas dépasser, elles doivent rester là. Hop, et on met les doigts, et au lieu de plier le poignet et de tendre ici, on va utiliser toutes les articulations des doigts ici, pour plier, donc pour avoir les phalanges qui font un arrondi, plutôt que le poignet. Comme ça, on a plus de force, plus de contrôle, et on ne se fait pas mal au poignet. Voilà le Ré. Ensuite, le Sol. Ensuite, on va faire le Ré. Alors, le Ré. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il y a un doigt qui bouge pas. Regardez-le. Il reste au même endroit. Et ça, c'est pratique. C'est pratique parce que c'est un doigt faible au départ, et donc le fait de ne pas avoir à le bouger, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc, quand on va aller vers le Ré, on va enlever le petit doigt, on va appuyer bien fort avec l'annulaire pour qu'il reste là où il est, et ensuite, le doigt qui est tout devant, donc le majeur, il passe tout derrière, à la 2e case de la corde de mi, tac, et l'index vient à la 2e case de la corde de Sol. Et donc ça dessine un espèce de triangle, comme ça. On appuie donc ici, ici, avec ces deux doigts-là, et ici avec l'annulaire. Comme ça. Ok ? Donc on fait le Sol, et ensuite on fait le Ré. On va rajouter d'autres accords ensuite, un peu plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur ces deux-là. Donc on va faire comme la fois précédente, on va les jouer 3 fois chacun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Si c'est la première fois que vous faites des accords, vous risquez d'avoir un Ré qui sonne comme ça. Alors je sais pas si vous entendez bien la différence, mais écoutez, mon Ré il sonne comme ça. Et peut-être que le vôtre il sonne comme ça, avec le Mi grave en plus. Voilà. Donc avec le pouce qui dépasse, on n'a pas ce problème parce qu'on peut effleurer la corde de Mi grave, juste on la touche à peine pour l'empêcher de sonner. Et du coup, même si on met un grand coup de médiator, ou de doigt, hein, si vous jouez avec les doigts, peu importe, cette corde ne sonne pas. Donc, une autre façon de ne pas faire sonner cette corde, c'est simplement de ne pas la jouer. Et donc, si vous êtes par exemple sur la guitare classique, et que vous jouez en position classique, là, il va être question de bien viser avec la main droite. Pardon, j'ai mis le pouce. Comme ça, voilà. Et vous voyez,
voyez, là, j'attaque les 4 cordes aiguës. Et on peut jouer la corde de La ici. Ça ne pose aucun problème. Mais donc là, ce que je fais, c'est que simplement, avec cette main, je vise bien pour ne pas attaquer la corde de Mi aigu, de Mi grave. Donc si au départ, vous avez ce son, ne vous en inquiétez pas trop, c'est pas le plus important pour l'instant. Vous apprendrez plus tard à bien viser avec cette main ou à étouffer avec le pouce ici. Mais voilà, ça, disons que si vous avez déjà un petit peu fait des accords, vous pouvez essayer de le mettre en place. Si c'est la première fois, encore une fois, laissez tomber, laissez sonner votre corde de Mi grave, c'est pas le plus important, il y a beaucoup d'autres choses à travailler avant. Donc, une fois que vous arrivez à faire vos 1, 2, 3, vous le faites de plus en plus vite. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Faites bien attention à jouer avec le poignet, même si le bras accompagne un peu. Et puis, et vous faites attention à être extrêmement régulier, encore une fois. Hein, je le rappelle, on ne fait pas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ça va pas, c'est pas beau. Hein, on essaie d'être carré. Vous pouvez vous amuser à jouer tout doucement, ou plus fort, tout en restant très régulier. Ensuite, on fait donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et une fois que ça c'est bon, on peut essayer de faire un seul coup à chaque fois. Voilà, et là ça commence à bouger dans tous les sens. Donc, oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous êtes sur le Ré et que vous voulez revenir sur le Sol, donc là, vous voyez, moi, mes 3 doigts se déplacent en même temps, mais au départ, c'est pas du tout ce qui va se passer. Pas du tout. Donc, il faut y aller du grave vers l'aigu. Donc, on prend le doigt qui est tout au fond, on décolle tout, hein, sauf l'annulaire, on appuie bien fort sur l'annulaire, pour pas qu'il bouge. On prend le doigt qui est tout au fond, hop là, on l'amène devant, tac. On met lui ensuite, et le petit doigt en dernier. Si le petit doigt il fait un petit peu sa vie et qu'il arrive un peu en avance ou un peu en retard, par exemple si vous faites d'abord le majeur, ensuite le petit doigt et en dernier l'index, bon ça va, c'est pas très grave. Par contre si vous mettez d'abord l'index, ensuite le petit doigt, ensuite l'annulaire, là ça va prendre un temps fou, vous allez perdre beaucoup de temps, vous voyez ça prend du temps, alors que dans le bon sens, tac tac tac, ça va très vite. Ça j'insiste vraiment, c'est primordial. Une dernière chose concernant le Ré, je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien arrondir les doigts, mais pour le Ré, c'est encore plus vrai que pour les autres accords, parce que si l'annulaire n'est pas bien arrondi, il va venir toucher la corde de Mi aigu, et ça l'empêche de sonner, d'accord? Et donc vous aurez un accord qui sonne comme ça. Et ça craint. Donc, vraiment bien arrondi pour avoir chaque note qui sonne de manière pleine et jolie, ok? Donc une fois que vous enchaînez vos accords et que ça sonne correctement, même si ça va pas très vite, c'est pas très important encore une fois, il vaut mieux faire quelque chose de beau mais lentement plutôt que de faire quelque chose d'affreux très vite. Personne n'a envie d'écouter ça, je pense pas que vous ayez envie de jouer ça, c'est pas top, hein. Alors que ça c'est cool. Ok, donc on va rajouter d'autres accords. On va faire notre Sol, ensuite le Ré, et là on va aller sur le Mi mineur. Donc le Mi mineur, je vous le rappelle, c'est celui-là. D'accord? Les deux premiers doigts, l'index et le majeur, sur les deuxièmes cases de la corde de La et de la corde de Ré, comme ça. Donc ça c'est très facile. Il suffit d'enlever l'annulaire et d'amener ces deux doigts-là, de les déplacer vers le haut, comme ça, toc, et on les colle, et bouffe. Donc ça, normalement, ça devrait poser aucun problème, surtout que vous avez déjà l'habitude de faire le Mi mineur, puisque vous l'avez travaillé avant. À partir du Mi mineur, on va aller sur le Do, donc ça c'est pareil, vous savez le faire. Je vous rappelle qu'on met l'annulaire en premier et l'index en dernier, et donc ça va sonner comme ça. Maintenant, la difficulté, ça va être de revenir sur le Sol.
Parce que là, on a un doigt qui bouge pas quand on va sur le Ré. Aller sur le Mi mineur, c'est excessivement simple. Aller sur le Do, vous savez déjà le faire, et il y a un doigt qui bouge pas. Par contre là, pour revenir sur le Sol, il n'y a pas de petite technique. Il va falloir y aller, comme ça. Donc on est ici, et on refait comme au début. Le majeur passe devant, l'index derrière à la deuxième case, et c'est de là au bout là. Donc ça va être un petit peu difficile au début. Alors, il va falloir isoler ce petit passage du Do vers le Sol, jusqu'à ce que ça devienne moins compliqué. Et en faisant ça, en plus, vous le travaillerez dans les deux sens, vous vous entraînerez aussi à passer du Sol au Do. Parce que parfois on en a besoin. Voilà. Donc, ça, vous faites 1, 2, 3, et puis Do, 1, 2, 3, etc. Mais au début, vous n'allez pas aussi vite que ça. Vous allez vraiment faire 1, 2, 3, 2, 3, vite, 1, 2, 3, et petit à petit, vous arriverez à enchaîner sans trop de difficultés. Et là, vous ne ferez plus que 1, 2, 1, 2, et puis 1, 1, 1, 1. Quand vous en êtes là, normalement c'est dans la poche. Alors, une fois qu'on a tout cet enchaînement, on peut commencer à faire tourner un peu les accords comme ça. Et ça, c'est un enchaînement Sol, Ré, Mi mineur, Do, qu'on retrouve dans beaucoup de chansons. Parfois dans cet ordre-là, parfois dans un autre ordre, parfois on fait ça, on revient en arrière, on saute un accord, on se déplace un peu, des choses comme ça. Mais avec ces 4 accords, vous pourrez jouer énormément de choses, en particulier des chansons du répertoire pop ou folk. Voilà, là vous êtes paré pour faire du Bob Dylan, tous les tubes, les Passengers, etc. Alors là, c'est bon, vous pouvez y aller. Donc je vous encourage à essayer de faire dans un autre ordre. Vous pouvez par exemple commencer par le Mi mineur, enchaîner avec le Do, puis le Sol, puis le Ré. Oui, ça sonne bien. Dès qu'on met un petit rythme, là tout de suite, ça fait une chanson. Alors, vous pouvez... donc là, en fait, j'ai pris le même ordre, mais au lieu de commencer par le Sol, j'ai commencé par le Mi mineur. Ensuite, j'ai fait Mi mineur, Do, Sol, Ré, Mi mineur, Do, Sol, Ré. Mais vous pouvez aussi, au lieu de faire toujours dans cet ordre-là, changer l'ordre. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, Sol, Do, Mi mineur, Ré. Ça devrait vous rappeler quelques chansons, ça aussi. Ensuite, voilà, on peut commencer par le Do, puis Sol, puis Ré, puis Mi mineur. Une fois que vous en êtes à faire les accords dans n'importe quel ordre, si vous voyez qu'il y a un enchaînement qui vous pose problème, alors vous allez isoler, comme tout à l'heure, le passage un petit peu compliqué. Par exemple, si vous trouvez que c'est difficile de passer de Do à Ré, ou de Ré à Do, eh bien vous allez isoler ce petit passage et faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Donc, je vais vous donner quelques petites astuces pour finir. Donc, si vous voulez passer de Do à Ré ou de Ré à Do, vous voyez que ces deux doigts, donc le majeur et l'annulaire, sont espacés dans les deux cas d'une corde et d'une case. Sur le Ré, ils font cette petite diagonale ici. Il y en a un ici et l'autre ici. Donc, il y a une case et une corde d'écart. Et c'est pareil sur le Do. Une case et une corde d'écart. La différence, c'est qu'ils ne sont pas au même endroit sur le manche et que l'index ne va pas au même endroit non plus. Donc là, il va être très important de... Donc là, ça peut être une très bonne idée de penser à garder ces deux doigts ensemble quand vous les déplacez. Par exemple, vous êtes sur le Ré, vous allez sur le Do, hop, vous les bougez ensemble, et tac, et là vous mettez un index et hop. Et pareil dans l'autre sens, vous les déplacez ensemble, et hop, vous mettez l'index.
Donc là, on fait une petite entorse à ce qu'on a dit plus tôt, où on disait qu'il fallait toujours mettre les doigts du plus grave vers l'aigu. Là, ici, c'est pas nécessairement le cas. Si vous voulez aller du Do vers du Sol vers le Mi mineur, ou dans l'autre sens, là c'est assez simple, c'est l'index qui ne bouge pas, donc aller du Sol vers le Mi mineur c'est très très simple. On est sur le Sol, on enlève tout et on vient mettre le majeur derrière l'index, à la deuxième case de la quatrième corde. Donc Sol, j'enlève tout et hop là, je mets derrière. Voilà. Et dans l'autre sens, et ben l'index ne bouge toujours pas. On vient. Regardez ma main, ces deux-là ils sont déjà collés. D'accord? Vérifiez sur votre main, s'ils sont déjà collés, c'est bien. S'ils sont comme ça, c'est pas bien. Ça va être plus compliqué. Gardez-les collés, ces deux doigts-là. Donc on est comme ça. Ce doigt-là, il passe devant. Ces deux-là qui sont déjà collés, ils vont tout au fond. Et hop. Et on revient dans l'autre sens. Mi mineur. Et devant. Sol. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, notamment pour le passage Sol, Ré, Sol, qui pose souvent de petits problèmes aux débutants. Si vous avez déjà donc fait des accords, que vous n'êtes pas tout à fait débutant en la matière, gardez en tête cette histoire de pouce là qui peut étouffer le mi grave pour avoir un son un peu plus clair comme ça. Voilà. Rappelez-vous quand vous grattez que le mouvement part du poignet. Peu importe que vous jouiez au doigt ou au médiator, c'est pareil, le mouvement part du poignet. Vous arrondissez bien les doigts et vous essayez vraiment d'avoir un joli son, quoi qu'il arrive. Bon courage!